Bonjour Adrien Gindre. Bonjour, Boris. Votre invité ce matin, Amélie de Montchalin, ministre chargée des Comptes publics. Bonjour Amélie de Montchalin. Bonjour. Merci d'être là. Vous allez pouvoir répondre à cet ultimatum lancé hier soir sur TF1 par Olivier Faure, premier secrétaire du Parti Socialiste. Il prévient, nous censurerons le gouvernement, sauf si nous avons une réponse claire. Il attend en l'occurrence une réponse du gouvernement, un engagement très précis, que la réforme des retraites revienne au Parlement. Dans tous les cas, même après les discussions entre partenaires sociaux, est-ce que vous pouvez répondre favorablement? Est-ce que cette réforme reviendra au Parlement dans tous les cas? Alors, je vais vous répondre, et je pense que pour nos auditeurs, c'est très important de comprendre de quoi on parle. Dans notre pays, on a une très longue tradition de partenaires sociaux qui savent se mettre d'accord sur des choses essentielles. Vous savez, j'étais ministre de la fonction publique. Moi, je crois à la puissance du dialogue social. Depuis une semaine, avec Éric Lombard, on a rencontré 17 groupes politiques, groupes parlementaires, et on a essayé de chercher la voie de passage pour créer un budget pour notre pays, y compris avec les recréer la socialistes. stabilité. Vous avez vu à plusieurs reprises. Et recréer une forme de capacité à agir ensemble et qu'on sorte de ce grand désordre. Et pour qu'on sorte du grand désordre, les socialistes vous posent une condition. Les Est-ce que groupes vous de gauche, l'acceptez? les groupes de gauche et nous, on a été d'accord dès le départ sur un sujet qui concerne les retraites, c'est que le dialogue social est la bonne méthode pour sortir de ce qui reste un sujet où les Français n'y voient pas très clair, où le débat n'est pas terminé et on voit que les partenaires sociaux eux-mêmes ont des propositions à faire. Ce que Donc j'ai ça à veut dire dire, que le dialogue social est uniquement le dialogue social, c'est meilleur de nous dire il n'y aura pas de Non. retour au Parlement dans tous les cas ensuite? ce que j'ai à dire à Olivier Faure, c'est que lui et moi, les socialistes et nous, les Français, nous croyons au dialogue social. Nous ne pouvons pas, alors que la négociation va commencer vendredi, déjà désarmer ce dialogue social. Déjà partir du principe que les partenaires sociaux ne vont pas y arriver. Ils vont y arriver. Ils vont y arriver parce que sur la pénibilité, sur les carrières des femmes, sur les carrières hachées, ils ont fait des propositions. La réforme des retraites, le Premier ministre l'a dit hier, elle était vitale. Vitale parce que sinon, c'est 380 milliards que nous payons tous pour les retraités, c'est le système qu'on a, qui aurait pu être non financé, et dans ce cas-là, il n'y a plus de retraite. Mais donc vous faites le pari de l'optimisme et vous ne répondez Je pas fais à le la pari. condition posée par C'est pas Olivier un pari. Faure. C'est une conviction très forte que le dialogue social est la bonne méthode. Les groupes de gauche croient au dialogue social, nous y croyons et ils vont y arriver. Mais vous avez conscience, Amélie de Montchalin, qu'en disant ce que vous nous dites ce matin, qui s'entend tout à fait, vous pouvez potentiellement pousser les socialistes à la censure jeudi. La censure, et là aussi, pendant une semaine avec Éric Lombard, on a vu des gens dans l'opposition. Ils sont dans l'opposition, c'est leur droit, et nous ne leur demandons pas autre chose. Mais nous avons vu des gens responsables qui savent que la censure, elle a un coût pour, évidemment, le pays. Mais moi, en tant que ministre du Budget, je leur ai aussi montré le coût pour les Français. Donc vous dites au Parce que PS, c'est pas- soyez responsables. Parce que c'est Je pas, comprends. vous savez, les députés, les sénateurs, les hommes politiques qui payent le coût de la censure. Ce sont les Français. C'est des milliards d'euros. Ce sont des milliards d'euros qui ne rentrent pas dans les caisses. Ce sont des économies que nous ne sommes pas en train de faire. C'est de l'argent qui n'est pas Alors, on au va bon parler de endroit. tout ça. C'est un Parlons-en. service minimum, un service dégradé. Amélie de Mais Montchalin. ce que je sais aussi, c'est que aujourd'hui, le Premier ministre, avec ses valeurs, avec ce que nous croyons, ce que nous avons en partage, la foi et la conviction que le dialogue social peut fonctionner, ce que nous voyons, c'est que ce Premier ministre met sur la table une proposition Vous êtes, unique. on a compris, convaincu que ça va Remettre en chantier. fonctionner. Et j'y crois. Et je crois qu'ils peuvent y arriver. Et je crois qu'ils peuvent avoir un accord. très clair. Et le Premier ministre l'a dit, s'il y a accord, il y a nouvelle loi. Amélie de Montchalin, il y avait d'autres demandes du Parti socialiste. Esquissées, évoquées hier dans la déclaration de politique générale par le Premier ministre, des annonces sur les suppressions de postes dans l'éducation nationale, des annonces sur les jours de carence pour les fonctionnaires. On est resté dans un grand flou. Ça veut dire que tout ça s'est renvoyé à plus tard aux discussions sur le budget? Non, alors, il n'y a pas de flou, parce que les discussions sur le budget commencent aujourd'hui. Donc, on n'a pas, vous voyez, une période Donc il n'y aura où pas d'engagement du gouvernement, a priori, sur ces sujets. il y a un engagement du gouvernement. Ah bah, on ne sait pas ce que vous allez faire sur les postes dans l'éducation je vous le nationale, dis. ni sur le jour de carence dans les Je fonctionnaires. vous le dis. Sur les jours de carence, il a été discuté par le ministre de la fonction publique et les syndicats de ne pas forcément aller sur les 2 jours de suppression des jours de carence, mais de conserver la mesure qui fait qu'on est indemnisé qu'à 90% de son salaire. Ce sera discuté au Sénat. Vous savez, le Parlement, à la fin, a le pouvoir, et c'est normal. Donc c'est ça qui rentre dans la discussion. Sur les enseignants, il y avait 4000 postes de moins. La proposition qui sera discutée au Sénat, c'est que sur ces 4000 postes, il y ait 2000 postes d'enseignants et 2000 postes d'AESH, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de suppression de postes. Au total, Ça, c'est pour l'accompagnement pour d'élèves les en enfants situation de handicapés. handicap. Mais je veux vous dire aussi quelque chose qu'il faut dire aux Français, parce que j'ai regardé le 20h de TF1 hier soir.
vous aviez interrogé une dame, je crois assistante de direction, qui était avec sa feuille de paie et qui était très inquiète. Et moi, ce matin, Sur d'éventuelles augmentations d'impôts. je veux rassurer tous ceux qui nous regardent. Dans ce budget, nous allons faire un effort historique de baisse des dépenses publiques. Plus de 30 milliards. C'est l'effort le plus grand que nous allons faire. 32 milliards, pardon, je vous interromps, soyons très précis. Est-ce que vous nous On est à confirmez plus de 30 milliards. Là aussi, le Parlement, je ne vais pas vous donner le chiffre à l'euro près, ça n'aurait aucun sens. On est à plus de 30 milliards d'économies de dépenses. On lit ce matin dans la presse, je le Tout à fait. précise pour nos téléspectateurs, 32 milliards de baisse de dépenses, 21 milliards de hausse de recettes dans ce budget 2025. Ça veut dire quoi? Ces chiffres sont exacts? Tout à fait. C'est avec ça qu'on rentre au Parlement. Ça veut dire que c'est le plus grand effort de baisse de dépenses depuis 25 ans. Pourquoi on fait ces baisses de dépenses? Parce que j'ai pris un engagement, le gouvernement a pris un engagement, c'est notre ADN. Nous n'allons pas augmenter les impôts pour les classes moyennes et les classes populaires. Amélie de Montchalin, ça c'est un engagement qui avait déjà été pris par je le Michel redis. Barnier, c'était très clair. Mais très bien, Non, c'est je très peux clair. vous dire, la taxe sur l'électricité, Oui, il n'y en a plus. L'impôt sur le revenu, c'était déjà réglé ça. non, les Français ne sont... La dame que j'ai vue hier dans votre journal, concentrons-nous, s'il elle vous n'était plaît, pas... sur les questions qui restent et qui vous sont posées, notamment sur les économies. Vous nous dites très bien, on aura plus de 30 milliards, 32 milliards peut-être de baisse de dépenses. Hier, le Premier ministre dit, par exemple, on peut voir les opérateurs, les agences de l'État. Mais ça rapporterait combien, ça, sur ces 32 milliards? Parce qu'on fait zéro impôt pour les Français, de plus, sur l'impôt sur le revenu, sur le PFU... Sur les baisses de dépenses. Oui, j'y viens. Parce qu'on a fait ce choix de zéro impôt de plus pour les Français, et je veux rassurer les Français, on fait beaucoup d'efforts sur les dépenses. Exemple, nous avons 1000 agences publiques dans le pays. C'est trop. Nous avons fait le choix avec le Premier ministre de dire une chose. Moins 5% sur la dépense de toutes ces Mais agences. ça ne rapporte pas 32 milliards. On ne voit pas quand même très bien Moins comment on va arriver à 5%, 32 milliards. Moins 5% sur toutes les agences, c'est plus de 2 milliards d'euros d'économie. Et ensuite, chaque ministre, vous allez le voir au Sénat, chaque jour, va annoncer dans son périmètre les agences qu'il va fusionner, les agences qu'il va supprimer, les Et avec un économies, objectif que ça rapporte combien? plus de 2 milliards d'euros d'économies dès 2025 sur ces agences. Mais est-ce qu'il y aura des hausses d'impôts pour les autres Français? Vous avez parlé des plus modestes et des classes moyennes. Alors, et moi, ensuite ma ligne est très simple. Nous n'augmentons aucun impôt. En revanche, Pas même une contribution sur les plus hauts en patrimoines? revanche, et j'y viens, c'est pas parce que les impôts n'augmentent pas qu'on ne va pas vérifier que les impôts qui existent, il faut bien qu'ils soient payés par tout le monde. Et donc, nous allons mettre en place, non pas un nouvel impôt, mais un mécanisme anti-optimisation pour que ceux qui doivent payer l'impôt sur le revenu, le PFU, l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, la contribution exceptionnelle sur les revenus, on vérifie que toute cette somme payée correspond bien à un minimum. Et ça doit rapporter que combien? 2 milliards. Et ce Donc, sera bien 0,5% sur le patrimoine Ça, financier. c'est le point de départ de notre discussion. Ça, il faut quand même qu'on le vérifie. Vous savez que pour faire de l'anti-optimisation, il faut bien s'assurer que ça va bien marcher, parce que sinon, si on réoptimise l'anti-optimisation, on n'est pas dans le bon chemin. Donc, on va travailler. C'est le point de départ de notre discussion. Mais je veux rassurer les Français. Moi, mon engagement, c'est pas de hausse d'impôt pour les classes moyennes, pour les Français, pour les ménages. On n'augmente pas le taux. Mais il y aura, aucun impôt. pour les entreprises et dans certaines situations, quand même des efforts à Mais faire. je lutte contre l'optimisation, la suroptimisation, parce que chacun dans notre pays doit payer sa juste part. Juste C'est une question de un justice. tout dernier mot très rapidement, fiscale. Amélie de Montchalin, puisque vous avez à cœur les Français qui nous regardent se demandent aussi dans quelle mesure les prix vont augmenter cette année. La prévision d'inflation, elle est faite aussi par le gouvernement. Vous prévoyez 1,4% d'inflation cette année, c'est correct? Tout à fait. L'INSEE, après des années où on a eu beaucoup d'inflation, au mois de décembre, on a eu 1,3% d'inflation. La prévision, c'est que sur l'année, on ait 1,4% d'inflation. Les prix ne sont pas en train de baisser, mais en tout cas, ils augmentent beaucoup, beaucoup moins vite que dans le passé. Ça, je crois que pour les Français, c'est quand même une information importante. Pour les retraités, ils ont vu leur pension être augmentée au 1er janvier de 2,2% dans un pays où l'inflation est à 1,4%. Ça veut dire qu'on protège le pouvoir d'achat des Français, Bien. et c'est mon combat. Ce que je veux vous dire en conclusion, nous sommes dans une situation inédite, grave. Nous sommes au service minimum. Il nous faut un budget le plus vite possible. Quand? Ce sera cette semaine au Sénat et la semaine prochaine finalisé à l'Assemblée. On va vite, Dans 15 jours, il y aura un budget. on va vite. On est en train de travailler pour qu'il puisse y avoir un accord à l'Assemblée à la fin du mois de janvier. Et je veux dire aux Français que ce budget, Merci. il n'est pas fait contre eux, il est fait pour que le pays reparte. Ils n'auront pas de hausse d'impôts et nous faisons beaucoup, Merci beaucoup beaucoup. d'économies, le plus en 25 ans. Merci Amélie de Montchalin, merci Adrien Gin.